Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue sur ma chaîne, totalement à l'improviste. Mais hier, j'ai fait un live sur Instagram qui était très intéressant, qui a duré 2 heures, où j'ai voulu parler d'une affaire et je me suis dit pourquoi pas le faire sur YouTube. Donc comme vous avez pu le lire au titre de la vidéo, c'est pourquoi les noirs qui réussissent dérangent. C'est vraiment une question sur laquelle je me suis posé pas mal de questions et c'était hier le sujet de mon live. Et il y a eu tellement de réactions que je me suis dit autant en faire une vidéo dédiée sur YouTube. Et pour vous parler de cette histoire, je vais vous raconter une affaire qui s'est passée au Brésil il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, qui a indigné le pays entier. Et je me suis dit le partager avec vous sur YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ma vidéo, j'ai ouvert mon agence de voyage de groupe vers le Brésil à destination de Salvador da Bahia pour découvrir la culture afro-brésilienne et toute l'histoire de la culture afro-brésilienne ici, donc à Salvador. Et j'ai une autre destination pour mon agence, c'est Rio de Janeiro pour découvrir la culture brésilienne dans son entièreté et pour faire la fête ici. J'ai mis des nouvelles dates pour 2023, je t'invite vivement à me suivre sur mes 2 comptes Instagram, donc mon compte Lesnia Luberto et mon compte dédié au voyage. Les voyages ont déjà commencé, donc je t'invite vraiment à me suivre sur ces 2 comptes pour que tu aies déjà des premières images de ces voyages-là et les premiers retours des personnes qui ont participé. Alors, pourquoi les noirs qui réussissent dérangent? Je tiens à dire que cette vidéo, je ne l'ai pas préparée et j'espère que je vais pouvoir ouvrir le débat et aussi que mes propos seront clairs dans cette vidéo vu que je ne l'ai pas préparée en amont. Ce qui m'a évoqué ce sujet, c'est tout simplement parce que actuellement, il y a une histoire qui s'est passée au Brésil. Dernièrement, je ne sais pas, il y a 4-5 jours ou 3-4 jours, je ne sais plus exactement, qui a indigné le Brésil entier et qui a pris une ampleur vraiment nationale. Vraiment, cette affaire est même passée à la télévision, au journal de la télé. C'est vraiment parti loin. Alors dans cette vidéo, je vais me servir de cette affaire parce que même si ça s'est passé au Brésil, je pense que ça peut se passer n'importe où une personne noire réussit. C'est un problème qu'on peut retrouver dans plein de pays différents. Et je me suis dit, prendre cette histoire-là en exemple justement pour ouvrir le débat. Bref, je vais vous faire un bref résumé de cette affaire. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Eddie Junior qui a commencé à être sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est YouTube ou si c'est Instagram en 2016. Il faut savoir que Eddie Junior est un jeune homme brésilien, noir, qui vient de Sao Paulo. Comme on connaît le storytelling, voilà, le jeune homme noir qui vient d'une famille défavorisée, qui n'avait pas d'argent, blablabla, on la connaît celle-là. Et grâce aux réseaux sociaux, il a pu se constituer une communauté. Et il faut savoir qu'au Brésil, les gens montent très vite sur les réseaux. Enfin, très vite, non, mais quand ils montent, ça ne rigole pas. En fait, ici, les gens, ils suivent, ils donnent la force. Les gens qui commencent les réseaux sociaux et qui persévèrent, généralement, ils montent très vite à des 2 millions d'abonnés, même des 10 millions d'abonnés. Au Brésil, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il comptabilise à peu près 2 millions d'abonnés depuis. En 6 ans, il a pu comptabiliser 2 millions d'abonnés. Donc, ce qui a fait qu'il a pu changer de classe sociale. Je pense qu'il vient d'une favela. Bon, de toute façon, il venait d'un milieu défavorisé. Donc, à mon avis, il venait d'une favela de base. Et dans une de ses vidéos, justement, il avait expliqué que grâce aux réseaux sociaux, il a pu monter dans l'échelle sociale, il a pu sortir de sa condition antérieure. Il a pu aussi sortir sa famille de leurs conditions aussi antérieures en fait. Et il a eu une ascension sociale fulgurante grâce à son contenu en ligne. Donc forcément, qui dit ascension dit changement de lifestyle. Et toute personne qui vient d'un milieu pauvre, forcément si cette personne-là se met à gagner beaucoup d'argent et peut changer de classe sociale, et bien sûr que la personne va changer de classe sociale, va vouloir vivre dans une vie beaucoup plus confortable, vivre dans des belles maisons, avoir des beaux vêtements, avoir des belles choses, voyager et plein d'autres choses. C'est tout à fait normal et c'est humain en fait. Quand il a commencé à gagner beaucoup d'argent, il a décidé de déménager dans des grands buildings de Sao Paulo. Donc il faut savoir que Sao Paulo, c'est la plus grande ville du Brésil, c'est la plus peuplée et c'est la capitale économique du pays. C'est pas la capitale du pays, mais c'est la capitale économique. Et il y a plein de personnes du Brésil, des états différents du Brésil, qui viennent immigrer vers Sao Paulo parce qu'il y a plus d'opportunités d'emploi et aussi d'une vie meilleure en fait. On va dire que Sao Paulo, c'est un peu le Manhattan du Brésil. Je pourrais pas vous dire quand exactement il a déménagé dans son immeuble, donc il vit dans un building, je sais pas combien il y a d'étages, mais l'immeuble est immense de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, il a commencé au mois de septembre à subir des intimidations de sa voisine. Il a une voisine à lui qui est complètement tarée. Et elle lui demandait ce qu'il foutait là, avec quel argent il était dans cet immeuble-là et tout. Ça a commencé comme ça. Et là, en fait, ce qui s'est passé il y a 3-4 jours, voire même 5 jours, c'est qu'il était en train de promener son chien en fait. Et il a voulu rentrer chez lui. Et au moment de prendre l'ascenseur, il était au niveau du parking. Et au moment de prendre l'ascenseur, il tombe sur sa voisine, cette fameuse voisine justement, qui est blanche, caucasienne, brésilienne. Et qui a commencé à l'insulter de singe, de macaque, de bandit, de voleur, de tout ce qu'il y a de pire, les
pires mots possibles, imaginables, de saleté, qu'il est sale parce qu'il est noir, qu'il est dégueulasse, que c'est un bip, un N-word, vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment ça en mode normal, genre il n'y a rien, comme ça, elle vient et elle l'insulte. Parce qu'il est noir et qu'il est dans cet immeuble-là, et elle a dit qu'il ne mérite même pas d'avoir un appartement dans cet immeuble et qu'il n'a rien à faire ici. Franchement, quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai été complètement choquée de la violence des propos et surtout de la gratuité des propos, parce que clairement c'est une agression d'insulter quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, de l'insulter de les pires mots possibles, alors que ça se trouve que ce mec-là, et même j'en suis même sûre que ce mec-là, gagne 10 fois mieux sa vie qu'elle, qui est blanche et blonde. Comme elle est blonde et blanche, elle se croit tout permis et que pour elle c'est tout à fait normal d'insulter quelqu'un parce qu'il est noir et qu'il est censé être sale et il est censé être dans des endroits où tout est sale, où il n'y a pas d'argent en fait. Pour elle, c'est pas possible qu'un noir puisse monter dans l'échelle sociale. C'est pas normal et qu'il mérite pas d'être là en fait. À quel moment, je me suis dit, mais en fait, elle se base sur quoi pour dire que cette personne n'a pas le droit d'avoir un appartement là? Ça se trouve même que le mec, il est propriétaire de l'appartement. Il l'a pas précisé, mais ça se trouve qu'il a acheté cet appartement. Surtout avec les thunes qui se fait aujourd'hui, à mon avis, il a les moyens de s'acheter plusieurs appartements au Brésil. C'est une vidéo qui est devenue très virale en fait. Les grands médias, même les grandes stars du Brésil ont commencé à relier cette vidéo et à montrer leur soutien à ce jeune créateur de contenu. Même le mot révoltant, pour moi, c'est pas révoltant, c'est tellement grave en fait que des personnes puissent se permettre de parler comme ça à des individus parce qu'ils pensent que ces individus-là ne méritent pas d'avoir de l'argent, ils méritent d'être tout le temps dans la souffrance, tout le temps en train de chialer, tout le temps être derrière, tout le temps en train d'être maltraités. Non, en fait, on est en 2022, il y a plein de gens qui sont en train de monter socialement parlant, des noirs, hein, je précise bien. Et je trouve ça vraiment choquant de se permettre d'avoir des propos pareils et penser que bah écoute, c'est normal de parler comme ça aux gens, c'est normal de maltraiter comme ça les gens, et les gens, bah ils n'ont rien à dire. Bah non en fait. Et la dame, quand elle a commencé à insulter ce mec-là, donc lui, il a eu le bon réflexe, c'était de se filmer, enfin c'était de la filmer pendant qu'elle faisait son cinéma et elle dire tous ces gros mots. La dame était tellement vulgaire, les gens, elle est tellement vulgaire que je me demandais si c'était pas une soularde. Tellement vulgaire, si j'étais un homme, je m'approcherais jamais d'une femme comme ça. Elle est sale dans sa manière de parler, elle est sale sur elle-même, elle dégoûte en fait. Elle dégoûte, clairement je vous dis, elle dégoûte, elle a rien de féminin cette femme. Elle est horrible et en plus d'être horrible, que ce soit physiquement et mentalement, elle faisait même sale sur elle et sa méchanceté la rendait encore plus laide qu'elle ne l'était déjà. Et donc le Eddie Junior, donc le mec qui s'est fait agresser par cette dame dans son immeuble, je trouvais qu'il avait un self-control sans nom. Il était là, il rigolait, il se foutait de en fait il se payait sa tête en fait, mais je trouve que ça demande quand même un certain self-control pour pas lui rentrer dedans en fait. De quel droit je me dis que cette personne-là, elle vient et qu'elle t'agresse dans la gratuité en fait? De quel droit elle a le droit de faire ça en fait? Et je trouve qu'il a vraiment fait preuve déjà de maturité, de self-control, parce que le fait d'avoir gardé son calme, ben, ça le met quand même dans une position de force. Mais moi personnellement, si un truc comme ça m'arrivait, je suis pas sûre que je garderais mon calme comme ça, hein. Je suis vraiment pas sûre. Donc suite à ça, il a posté la vidéo de son agression sur les réseaux sociaux. Donc sa vidéo est devenue très rapidement virale, hein. Ça a pris des proportions immenses au Brésil ici. Sous sa vidéo sur Instagram, hein, il y a plus de 100 000 et quelques commentaires. Quand je dis qu'ici au Brésil, les choses sur internet ça rigole pas, ça prend une ampleur virale, mais vous n'avez pas idée. Il y a eu plus de 100 000 et quelques commentaires sous cette vidéo, mais moi j'étais choquée. Il y a un gros média ici qui s'appelle Mídia Ninja. Et voilà, c'est un média qui est de parti politique de gauche et tout. Je pense qu'ils habitent à Sao Paulo, je suis pas sûre. Ils ont décidé de faire une manifestation devant l'immeuble et ils ont mis en projecteur, je sais plus ce qu'ils ont écrit, en gros il faut que la meuf elle soit expulsée de l'immeuble parce que c'est pas normal en fait, que c'est pas normal d'en arriver là et que si ça demande l'expulsion en fait. Et du coup ils sont venus tous manifester, c'était une centaine devant l'immeuble à crier et tout pour demander son expulsion. Et comme Mídia Ninja c'est un média, donc c'est un média qui est quand même respecté au Brésil, ils ont plus de 4 millions d'abonnés. Donc du coup, bah, si eux, ils sont sur une affaire, et ben tout le monde va écouter l'affaire en fait. Ça va pas passer sous silence, hein, mais alors pas du tout. Du coup, ils sont venus, il y a une manifestation, il y a eu aussi les voisins qui se sont réveillés, qui ont commencé à mettre des banderoles devant l'immeuble et qui demandent l'expulsion de leur voisine. Voilà, des voisins qui ont été choqués et indignés, qui apportent leur soutien à ce jeune homme. À un moment, la dame aussi, elle est sortie de chez elle, donc la dame l'a starbée. Les voisins lui ont balancé des œufs sur sa voiture pendant qu'elle roulait et tout, et ils demandent son expulsion. Et il y a l'avocat apparemment de l'immeuble qui lui a mis une amende de je sais plus combien de milliers de réals. Et ils sont en train de voir pour l'expulsion de cette dame de l'immeuble. C'est passé aussi au journal.
où les journalistes demandent l'expulsion de cette dame. C'est passé au journal national ici au Brésil, où ils demandent l'expulsion de la dame immédiate de l'immeuble, parce que c'est pas normal que des choses comme ça puissent arriver en fait. Moi, cette histoire, quand j'ai regardé ça, quand j'ai suivi ça de près, elle est toujours d'actualité, parce qu'il y a encore des nouvelles choses à chaque fois. J'étais sidérée de me dire qu'il y a des gens qui sont aussi à l'aise de venir te vomir dans la figure comme ça, des choses aussi immondes, où on te compare à un animal parce que t'es noir en fait et que tu as de la chance, grâce à ton travail, tu as pu changer ta vie, tu as pu changer la vie de tes parents, tu as pu changer la vie de tes frères et sœurs, parce que grâce à ton travail sur les réseaux et à la foi que tu as et à ta détermination, tu as pu monter dans les cellules sociales et bien sûr, tu as le droit de vouloir vivre en fonction de tes moyens que tu as aujourd'hui. Donc il est devenu riche, donc forcément il a le droit de vouloir vivre dans des quartiers de riches. Et il y a des gens qui viennent t'insulter comme si tu étais une voilà, vous avez compris, une chose insignifiante et que tu dois tout le temps être à la place derrière en train de chialer et de tout le temps être en train de... Je sais pas en fait. Et moi c'est un truc qui m'a révoltée. Et hier j'étais obligée de faire un live sur Instagram parce que je me dis trop c'est trop en fait. Stop. Pour qui ces gens se prennent-ils pour croire qu'ils ont le droit de te traiter comme ça en fait? Ça se trouve que ce mec-là gagne 15 fois le salaire de cette dame horrible, dégueulasse, qui ressemblait à mon trou. Je vais pas commencer à dire des trucs vulgaires, mais qui ressemble à rien en fait. Elle est affreuse cette dame, elle est horrible. Et c'est pas parce qu'elle a dit ça, elle est vraiment horrible pour de vrai en fait. Et en fait, ça touche un sujet en fait. C'est que la réussite des Noirs dérange. En fait, je veux dire un truc. On aime les Noirs qui sont tout le temps en train de pleurer, qui sont tout le temps en train de tendre la main, qui sont tout le temps derrière. On n'aime pas les Noirs qui brillent, on n'aime pas les Noirs qui sont puissants, on n'aime pas les Noirs qui sont riches. On dirait que ça leur fait peur en fait, parce qu'en fait le fait qu'un Noir devienne riche, il change son statut social, du coup il devient puissant. C'est plus le Noir à qui on peut cracher dessus et puis rien faire. Et encore l'histoire d'Eddie, je vais vous dire un truc, pourquoi ça a pris autant d'ampleur. Parce que Eddie, la dame, ce qu'elle savait pas, c'est qu'Eddie, il est connu sur les réseaux. Donc c'était sûr que ça allait prendre de l'ampleur cette histoire. Il est connu, il a de l'argent, il a une communauté, il a des médias qui le suivent. Et c'était sûr que la dame, elle allait en prendre plein dans la figure. Mais si ça avait été un Noir lambda, est-ce que lui, il aurait eu cette force? Parce que les voisins, ils se sont retournés et tout contre la dame, les voisins. Est-ce que si l'histoire d'Eddie n'était pas passée jusqu'à la télé et tout, est-ce que les voisins auraient agi en fait? Ou ils auraient rien dit comme d'habitude? Elle est là la question en fait. Pourquoi l'histoire d'Eddie a pris autant d'ampleur? Parce que Eddie est connu et il est puissant sur les réseaux sociaux et qu'il est riche en fait. Je me dis, s'il n'était pas qui il était, s'il n'avait pas cette position sociale actuelle, est-ce qu'il aurait eu autant de soutien? Elle est là la question. Et pour revenir au sujet de mon titre, c'est oui, la réussite des Noirs dérange. Parce qu'en fait, les gens, ils ont tendance à se dire les Noirs se victimisent, les Noirs ils chialent tout le temps, et les Noirs je sais pas quoi. Mais par contre, quand un Noir commence à avoir de l'argent, commence à être riche, commence à être au niveau de certaines personnes, on va commencer à dire que c'est l'argent du trafic de bip. Parce que la personne, elle prend l'argent de l'État. Ça, c'est des choses que les gens adorent répéter. Personnellement, quand moi j'ai commencé mes vidéos YouTube et quand j'ai commencé, en tout cas à partir en Colombie la première année, il y a 4 ans et demi, et que j'avais fait Cuba, le Mexique et tout ça dans la même année, je recevais des commentaires où on me disait que je prenais le RSA. Mais vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte? Et à cette époque-là, dans ma vie, j'avais beaucoup moins de ce que j'ai aujourd'hui en fait. Et je me dis, en fait, les gens, ils sont tellement jaloux. Pour moi, ça c'est de la jalousie. Ils sont tellement jaloux qu'ils vont soit dire que c'est de l'argent du trafic, soit tu prends les aides de l'État, soit en fait pour eux, un Noir est égal à un cassos. Un Noir il peut pas upgrader, un Noir il peut pas devenir riche, un Noir il peut pas être au-dessus d'eux financièrement. Non, pour eux ça leur fait trop mal. C'est trop dur à accepter qu'un Noir il peut être là et eux ils peuvent être en dessous. Bah ouais, dans la vie c'est comme ça en fait. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui se battent, qui prennent leurs rêves, qui travaillent dur en fait, qui veulent aussi leur part du gâteau, bien sûr. On en a marre d'être toujours assimilés à la pauvreté, à la précarité. Il y en a qui ont beaucoup d'ambition et qui vont prendre tous les risques qu'il faut pour y arriver. Et c'est comme ça en fait. Au bout d'un moment, il faut s'habituer en fait. C'est comme ça. Et il y en aura de plus en plus. C'est parce que aussi les gens, on va dire, faut dire les termes. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo, je vais dire les termes. Les gens, ça les rassure de voir les Noirs derrière. Faut dire les termes. Ça les rassure dans leur ego de bip. Ça les rassure. Et quand un Noir monte, ça devient une menace. Alors soit les Noirs, on les aime bien quand ils sont derrière, comme ça on a toujours un sentiment d'être au-dessus d'eux. Soit on les aime pas parce qu'on dit que c'est des victimes, ils font que de chialer.
Mais peu importe en fait, à partir du moment où ils montent, je sais pas, soit tu montes parce que tu as fait des grandes études et que tu as pu avoir un taf de ouf, soit tu montes des entreprises où tu as pu péter le score. Là, on va commencer à dire que tu es un voleur, quelqu'un qui prend l'argent de l'État, quelqu'un qui vend de la... Voilà, quelqu'un qui fait des trafics en tout genre, quelqu'un qui va vendre son huc sur le trottoir. Et au bout d'un moment, stop en fait. Stop, c'est épuisant en fait. Et au bout d'un moment, il faut savoir un truc dans la vie, c'est que le seul respect que tu peux avoir dans la vie, c'est si tu as de l'argent en fait. L'argent impose le respect. Moi, c'est un truc que j'ai toujours dit. L'argent impose le respect. Là, la dame qui l'a insulté de tous les noms, elle ne savait pas que c'était quelqu'un de connu et tout. Là, elle ne pourra pas une deuxième fois l'insulter, une deuxième fois, elle ne pourra pas. Elle ne pourra plus. Ça me tue qu'en 2022, je dois être là à faire ce genre de vidéo en fait. Parce qu'il y a des trucs, voilà, il y a des sujets que j'ai pas envie d'aborder sur YouTube parce que voilà, c'est pas dans dans ma ligne éditoriale, mais il y a des trucs que je peux pas laisser passer. Genre ça, un truc comme ça, je peux pas laisser passer. Et même moi, c'est quelque chose que je vis en fait. Je dis pas qu'on m'a insulté, mais je sais déjà le fait que je sois quelqu'un d'entreprenant, que je fais des trucs, que je vais vers mes rêves, que je vais vers mes... Voilà, que moi, j'ai pas peur de grand chose dans la vie. Je sais que ça dérange aussi les gens. Parce que je suis noire et on n'a pas l'habitude de voir des noirs vaillants en fait. Genre, les gens ils n'ont pas l'habitude. Ils ont l'habitude de voir les noirs qui tendent la main, qui demandent la permission pour être qui ils veulent être, qui sont toujours derrière, qu'ils attendent. Non, en fait. Là, c'est la nouvelle génération. Grâce à Internet, Dieu merci, il y a des gens qui ont pu construire des carrières. On n'est plus à l'époque de nos arrière-grands-parents. Ça, c'est fini, ça. Hein. Ça y est, c'est terminé. Là, on est à une génération où on veut notre part du gâteau. Et on va aller la chercher, cette part de gâteau, que ça dérange ou pas, on va aller la chercher, en fait. Et on sait que ça dérange. Quand toi aussi, tu veux ta part de gâteau, on t'aime juste quand tu es derrière, en fait. Ne l'oubliez jamais. On vous aime juste quand vous êtes derrière en train de chialer. On se plaint de vous, que vous êtes en train de chialer et tout. Oh, les noirs, ils chialent. Oh, les noirs, nanana, je sais pas quoi. Mais quand vous êtes là, on se plaint quand même, en fait. On va dire que vous volez l'argent de l'État. C'est tout ce qu'il y a dans la bouche des gens, en fait. Vous êtes un bandit. C'est tout ce qu'il y a dans la bouche des gens. C'est incroyable. Et c'est pour ça que les gens, ils se permettent de venir ouvrir leur grande bouche. Comme cette dame, elle a fait le traité de macaque, le traité de tous les noms de bandits, de trafiquants, en tout genre. Dans son cœur, c'est trop dur d'accepter qu'un noir peut être plus riche qu'elle et plus intelligent qu'elle. Vous vous rendez compte ou pas? Ça lui fait trop mal dans ses insécurités, ça lui fait trop mal. Jusqu'au point où elle harcèle ce jeune homme qui a rien demandé, qui est tout gentil, qui promène son chien et qui a le droit en fait de venir d'un quartier défavorisé et avoir de l'argent et profiter de cet argent-là et vivre dans des apparts dont il a rêvé toute sa jeunesse en fait. Mais il a le droit en fait. Si elle n'est pas contente, c'est elle de bouger en fait. C'est simple, c'est à elle de dégager. Là, je suis un peu émotionnelle dans cette vidéo parce que c'est un sujet qui me prend en trip en fait. Parce que c'est aussi des choses que je vis. Hein, pas à cette intensité-là, mais c'est des choses que je vis et je sais ce que c'est en fait. Faut pas se laisser marcher sur les pieds. Faut pas laisser ces gens-là vous sentir inférieur. Tu veux faire un truc, tu veux toi aussi être PDG de je sais pas quoi, vas-y, cours après tes rêves et fais-le. Et il faut pas que tu te dises oui, mais comme je suis noire, il faut que je travaille 15 fois plus. Peut-être que oui, mais travaille 15 fois plus et ça va marcher. Vas-y, n'aie pas peur, t'as ta place, tu veux croquer dans le gâteau, et tu croques dedans. Personne ne te donnera la part du gâteau. Je te le dis, personne ne te coupera une part dans le gâteau pour te la donner. C'est à toi d'aller prendre le couteau et la couper cette part et que tu puisses la manger aussi. Il y en a marre d'être tout le temps derrière, il y en a marre de se faire tout le temps insulter dans tous les sens, dans la gratuité comme ça. Il y en a marre. Il faut qu'il y ait plus de personnes, par exemple comme Eddie Junior, qui réussissent dans la vie, surtout dans un pays comme au Brésil qui est encore plus difficile que la France, en termes de mixité, c'est encore plus difficile. Il faut plus d'exemples comme lui en fait, pour dire que ça y est, stop en fait, maintenant vous allez vous habituer, c'est comme ça, vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Je vous jure, ce genre de sujets, ce sont des sujets vraiment que je ne supporte pas, je sais pas, les gens ils prennent la confiance. Les gens ils prennent la confiance comme ça, tu sais pas pour qui ils se prennent, tu sais pas qui ils sont, mais en fait bouge en fait, genre get out the way. Dans les grandes lignes, ce que je voulais partager, je suis désolée, je me suis emportée parce que c'est un sujet qui me prend à cœur en fait. Et il y a des choses où j'ai du mal à canaliser mon émotion parce que c'est tellement gratuit, il faut agir en communauté. Franchement, il faut. Les juifs, eux, ils l'ont bien compris. Ton argent tourne dans ta communauté. Il n'y a que l'argent qui impose le respect sur cette terre. Et tant que les Noirs ils ne seront pas riches économiquement parlant, ça sera toujours très compliqué pour eux de trouver le respect des gens et surtout que des gens arrêtent, surtout que les gens puissent arrêter de se permettre de sortir des propos comme cette dame a sorti. Et je pense que c'est pas la seule sur cette terre à parler comme ça aux gens. Donc au bout d'un moment, la seule arme, c'est l'argent les gars. Moi je sais pas quoi dire. La seule arme, c'est l'argent. C'est
dépenser. C'est que les noirs qui ouvrent des business, il faut soutenir leur business. C'est que les noirs tournent, le noir qui vend tel truc, il faut que tu achètes chez lui en fait. C'est comme ça en fait, il faut que l'argent tourne dans ces communautés-là. Mais je sais que pour les noirs, ça c'est encore un autre sujet. Il y en a plein qui ne savent pas le faire, pour eux c'est trop compliqué, il y a trop d'ego encore. Ça c'est pas celui de la vidéo et c'est bien dommage parce que vous voyez, c'est comme ça que les gens puissent se permettre de manquer de respect en fait. C'est pour ça en fait, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ne se respectent pas eux-mêmes déjà. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas les jeux économiques de leur communauté en fait. Il n'y a que l'argent qui impose le respect. Et si ce mec-là n'était pas qui il était, n'était pas un grand influenceur, et ben cette histoire-là, elle aurait été sous silence. Je vous le dis honnêtement. C'est parce qu'il a de l'argent, donc on l'a respecté. On l'a respecté dans le Brésil puisqu'il est passé au journal télévisé où la journaliste a fait une longue rubrique sur cette dame-là et demandé son expulsion. Voilà, et elle a insisté sur l'expulsion. Donc pour vous dire, hein, l'argent ça fait beaucoup et ne l'oubliez jamais. Bref, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère avoir été claire et de ne pas avoir parlé un peu dans tous les sens et tout. Désolée, je suis dans mes émotions. Moi c'est waouh, c'est un truc qui me révolte de ouf et je pourrais en dire encore beaucoup là-dessus. Mais c'est mieux que je me taise. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu. C'est très important pour le référencement et pour que cette vidéo soit vue le plus possible. Pour mon actualité et pour la suite de mes voyages de groupe que je prépare, n'hésite pas à me suivre sur mes 2 comptes Instagram et à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être averti de toutes mes vidéos à venir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.